Les amis, on attendait la pluie pour commencer. Elle est là. C'est parti. Faites-moi du bruit pour faire partir ces nuages. Chers amis, cette édition est totalement inédite. Nous sommes déjà quelques milliers ici, mais nous sommes encore plus nombreux grâce au lien Zoom qui est maintenant ouvert. Regardez-les, ils sont tous là avec nous. Vous pouvez les applaudir très fort. Chers amis, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Nous sommes ici pour alerter la classe dirigeante des dérives mortifères dans lesquelles elle continue de s'engouffrer. Nous sommes là pour montrer qu'aujourd'hui, il y a encore des hommes et des femmes pour qui l'avortement n'est pas un acte banal, n'est pas un acte anodin sans conséquence. Nous sommes là pour dire à nos dirigeants, Macron, Castex et Véran, que s'ils veulent vraiment protéger la vie à n'importe quel prix, comme ils le disent à longueur de journée, eh bien qu'ils commencent par celle des enfants à naître. Nous sommes là pour dénoncer l'attitude effarante de notre ministre de la Santé qui s'inquiétait de la baisse du recours aux avortements due à la crise sanitaire. Bouh! Je veux vous entendre! Nous sommes là pour dénoncer le silence face à la mort de près de 250 000 enfants par an avant leur naissance. Et nous sommes là pour rappeler que l'avortement tue bien plus que le Covid. Nous sommes là pour enlever ce masque du silence que l'on impose sur l'élimination d'un 1/5 des enfants à naître dans notre pays. Alors, faites-le entendre à nos dirigeants, faites-le entendre à Paris, faites-le entendre à toute la France. Castex, Véran, protégez nos enfants. Castex, Véran, protégez nos enfants. Castex, Véran, protégez nos enfants. Chers amis, vous êtes déjà très nombreux à être connectés sur le Zoom géant. Vous faites partie de cette manifestation. Merci d'être là. Chers amis connectés sur Zoom, n'hésitez pas à montrer votre approbation et à applaudir nos intervenants. Nous allons maintenant accueillir notre première intervenante. Et je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement pour faire partir cette pluie. Notre première intervenante, elle est tout simplement la nouvelle porte-parole de la Marche pour la vie. Elle est jeune, elle est engagée. C'est une inlassable combattante. C'est une vraie féministe qui lutte pour le respect des femmes. Je vous demande une grande ovation pour Aliette Espieux. Pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Chers amis, chère génération Pro-Vie, ces lois qui se préparent, que ce soit l'IMG pour détresse psychosociale, la suppression du délai de réflexion avant l'IMG, l'allongement de l'avortement de 12 à 14 semaines, la suppression de la clause de conscience spécifique à l'avortement et les sages-femmes avorteuses, ces lois ne concernent pas seulement l'enfant éliminé,
elles sont aussi un acte politique contre la place de la femme dans la société. Oh, bien sûr, ils évoquent la détresse des femmes qui justifient soi-disant ces projets. Mais tant que le gouvernement refusera de chercher les causes de cette détresse, ces projets seront inutiles et pervers. Pervers, parce qu'il est faux de dire que l'avortement libère la femme de la main qui l'a frappée. L'IVG n'a jamais donné de la stabilité à un couple, n'a jamais pansé les cicatrures d'une femme battue, n'a jamais empêché un violeur de continuer son travail, n'a jamais rempli le porte. Cela, l'avortement est une avancée considérable de la... En cela, l'avortement est une avancée considérable de la banalisation du corps de la femme au XXIe siècle. Une femme n'est pas un robot ni l'objet d'un désir. Elle porte en elle... Elle porte en elle la vie. Coucher avec elle en ne l'acceptant pas telle qu'elle est, c'est la servir à des désirs d'autrui. C'est lui demander de porter seule les conséquences de cet acte si elle tombe enceinte. C'est l'enfermer dans une détresse quand elle sera seule face à son test de grossesse. Recruter une femme, c'est accepter cette réalité, sans lui enlever le droit de travailler et de gagner sa vie. C'est refuser qu'elle dépende d'un corps de travail sexiste et consumériste. Respecter une femme, c'est l'accepter telle qu'elle est. C'est lui permettre de réfléchir, de se poser avant un avortement dans lequel scientifiquement il est reconnu qu'un être humain va être éliminé. Renforcer l'avortement, ce n'est pas accentuer le droit des femmes, mais c'est le bâillonner. C'est dissimuler la réalité qui explique son avortement, que ce soit la pression de l'entourage, le harcèlement au travail, le viol ou la violence. Tant que ces problèmes existeront en France au XXIe siècle, tant que le gouvernement refusera de se pencher sur le fait qu'une femme qui rentre à 21h le soir seule est une femme en danger, tant que la société ne se mobilisera pas contre ces violences présentes au sein des foyers conjugaux, toutes ces lois ne seront que des dissimulations gouvernementales qui permettent et accentuent cette violence permanente. Nous, femmes, nous ne lâcherons rien. Ne nous laissons pas faire face à un gouvernement incapable qui n'a pas d'autre solution pour nous aider que de nous faire ingurgiter des substances nocives pour notre corps, qui stérilise d'autres femmes, que de nous faire charcuter dans un bloc en nous expliquant que de démembrer notre gamin nous permettra d'être plus libres, sans préciser que nous aurons à vivre, après cet acte, des années de souffrance, des heures de consultation dans le cabinet d'un psychologue ou d'un psychiatre. La liberté ne doit pas être un chemin vers l'hôpital, elle doit nous en sortir. Que les choses soient claires, tant que l'avortement sera encouragé et présenté comme un droit fondamental. En France, nous ne pourrons pas nous positionner en tant que femmes, ni dans notre taf, ni dans notre couple. Nous ne serons pas respectées comme telles. Alors, nous les femmes, mobilisons-nous et ensemble, levons le poing et la voix contre ces lois. Nous gagnerons un jour parce que nous sommes déterminés et que le bien l'emportera toujours sur le mal, la vérité sur le mensonge. Je finirai par ces quelques mots de notre cher Jérôme Lejeune. Notre seule conduite se résume en une seule phrase. Quoi qu'il arrive et qu'il nous advienne, nous n'abandonnerons jamais. Merci et faites du bruit. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Can live with Merci Eliette. Elle est le soleil de cette manifestation. Il ne peut plus. Mes amis, vous êtes très nombreux. Nous vous demandons de faire bien attention aux consignes sanitaires, aux distanciations. Sachez que on vient de me dire que le Zoom est déjà saturé. Regardez-les, ils sont avec nous. À peine 10 minutes de manifestation, nous avons déjà dû créer un troisième lien Zoom. C'est énorme. Faites du bruit.
chers amis, la prochaine intervenante, il y a un an, en janvier 2020, Emmanuel Macron lui avait dit droit dans les yeux, votre problème, c'est que vous croyez que le père est forcément un mâle. Votre problème, c'est que vous croyez que le père est forcément un mâle. Notre président, notre prochaine intervenante se bat pour la place. Vous êtes trop nombreux, il y a trop de bagues. Notre prochaine intervenante, donc, se bat pour la place de la famille naturelle dans la société, dans l'intérêt de l'enfant. Merci d'accueillir, comme il se doit, la présidente des EFC, Pascale Morinière. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y a 3 jours, une journaliste me demandait s'il était utile d'aller manifester. Si vous êtes au Trocadéro sous la pluie et dans le froid ou derrière leur écran, tous ceux qui sont derrière leur écran, vous prouvez tous qu'effectivement, c'est utile qu'on soit là, n'est-ce pas ? Le gouvernement cherche à préserver nos vies quoi qu'il en coûte. Et en même temps, d'autres vies sont sacrifiées. Alors que des milliers de personnes souffrent de la crise sanitaire, en même temps, le Parlement étudie des lois qui visent à toujours plus d'avortements. Est-ce vraiment l'urgence du moment ? La loi Gaillot, qui vise à renforcer le droit à l'avortement, vient d'être retoquée par la Commission des affaires sociales du Sénat. Elle va retourner à l'Assemblée et je vous demande d'ovationner nos sénateurs. Pour une fois, les choses se passent comme nous le souhaitons. Voilà. Cette loi prévoit d'allonger le délai légal d'avortement. En 2001, nous sommes passés à 12 semaines de grossesse, donc 3 mois de grossesse, parce que des femmes se présentaient encore hors délai pour avorter. La raison est la même exactement aujourd'hui. On prévoit de passer à 14 semaines, soit 3 mois et demi de grossesse. Voilà ce qu'est un petit de 3 mois et demi de grossesse. Voilà, ce n'est pas un amas de cellules, c'est un tout petit, un d'entre nous. Alors jusqu'où irons-nous dans ces glissements successifs ? La loi Gaillot prévoit aussi pour les médecins et les sages-femmes la suppression de la clause de conscience spécifique liée à l'avortement. Or, certains soignants en ont besoin et utilisent cette clause de conscience pour ne pas pratiquer d'IVG. Le Conseil consultatif national d'éthique, lui, s'oppose à la suppression de cette clause de conscience et, en même temps, il ne voit pas de problème éthique à allonger les délais d'avortement. À partir de quel moment verra-t-il un problème éthique ? À 16, à 18, à 20, à 40 semaines ? On ne sait pas. Il y a eu 232 200 avortements en 2019. C'est le taux le plus haut depuis 30 ans. Notre pays est en retard. D'autres pays, l'Allemagne, l'Italie, les USA, ont des taux bien inférieurs. Une autre politique est possible. Traiter l'IVG comme un problème de santé publique, développer des mesures de prévention, accompagner les futures mères en difficulté, proposer des aides sociales, mieux transmettre l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, mieux faire connaître la possibilité d'accoucher sous le secret et surtout ne pas allonger les délais de l'avortement. Un autre texte contribue en ce moment à banaliser l'avortement. Il s'agit du projet de loi ni bio ni éthique qui revient en 2e lecture au Sénat début février et qui organise la fabrication de l'humain. En même temps, il permettrait l'interruption médicale de grossesse pour une nébuleuse détresse psychosociale et ce jusqu'au terme de la grossesse. Cette mesure est un scandale absolu. J'espère que vous en êtes convaincus. C'est un scandale absolu.
Parce qu'elle tend à confondre l'IVG et l'IMG et elle en trouve la porte à l'IVG jusqu'au terme de la grossesse. Je vais conclure. Écoutez-moi bien. Dans les personnes qui écoutent aujourd'hui, qui sont là ou derrière leur écran, il y a peut-être des jeunes femmes qui un jour hésiteront devant une grossesse surprise. Avec toute mon expérience de médecin, je veux leur dire qu'elles ne regretteront jamais d'avoir choisi avec courage d'accueillir leur enfant malgré les difficultés rencontrées. Courage, la vie est toujours une bonne nouvelle. Continuons de le dire. Disons-le haut et fort. Engageons-nous et rappelons-nous, nous sommes tous gardiens des plus petits de nos frères. Merci. Faites du bruit! Faites du bruit! Plus fort! Faites du bruit! Chers amis, le troisième lien Zoom va bientôt être ouvert. Vous êtes décidément trop nombreux. Vous tous qui êtes connectés, vous pouvez montrer votre désapprobation à cette folie de l'allongement du délai de l'IVG de 12 à 14 semaines. Alors, avancez vos mains vers les caméras, pouces vers le bas, pour montrer au gouvernement qu'il ne mérite pas d'être aux affaires s'il ne protège pas la vie des plus petits. Et nous pouvons ici les encourager. La vie pour tous, tous pour la vie. La vie pour tous, tous pour la vie. Chers amis, la France, seul pays d'Europe où les avortements ne cessent d'augmenter depuis 45 ans, s'enfonce toujours dans la culture de la mort. Nos dirigeants, bercés de l'idéologie 68arde, des Cohn-Bendit et autres Duhamel, dont nous voyons les fruits. Nos dirigeants veulent toujours aller plus loin dans cette destruction. Vous l'avez entendu, en octobre dernier, plutôt que de gérer une crise sanitaire qui repartait de plus belle, l'Assemblée a adopté en première lecture une loi visant à renforcer le droit à l'IVG. Dans cette loi, on trouve l'allongement du délai de recours à l'IVG, rallongeant ainsi le permis de tuer de 12 à 14 semaines. L'enfant, à ce stade, n'est plus un embryon, c'est un fœtus auquel il faut écraser le crâne pour l'éliminer. Cette loi permet aussi la suppression de la clause de conscience des médecins spécifique à l'avortement. Elle permet aussi aux sages-femmes qui ont pourtant choisi comme métier de donner la vie, elle leur permet de pratiquer l'acte chirurgical d'avorter. Enfin, cette loi introduit dans le Code de la santé publique que le pharmacien refusant la délivrance d'un contraceptif, la pilule abortive, sera en méconnaissance de ses obligations professionnelles. Mes amis, cette loi sera votée au Sénat cette semaine. Vous devez écrire à vos sénateurs et leur demander de voter contre. Ce combat vous appartient.
Chers amis au Trocadéro, chers amis connectés, faites du bruit, levez les pancartes, que tout Paris vous entende, que la France vous entende. Petit point financier, merci de bien accueillir les quêteurs qui passeront parmi vous. Chers amis, notre prochain intervenant, vous le connaissez depuis longtemps. Ce chanteur de la vie, ce chanteur de l'espérance et de la France des oubliés. Il vient de sortir un nouvel album. Il nous a touchés avec ses paroles justes et poignantes. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Patrice Martino! J'étais gros comme une tête d'épingle dans le ventre d'une demoiselle qui, à la suite d'une grosse bringue, s'en revenait du 7e ciel. Elle n'était pas sortie couverte malgré le couvre-feu ambiant. Quant au lycée, une infirmière lui dit pleine de bons sentiments: prends cette pilule dans un verre d'eau, ça te fera passer tes petits soucis. T'as pas l'âge d'avoir des marmots, mais je lui dis touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Et comme ils m'ont pas fait la peau, moi je me suis fait tout petit. À l'abri des décors sociaux, j'ai squatté ce petit paradis. Au bout de 3 mois et des soupçons, on découvrit mon existence. On me surnomma embryon, amas de cellules sans importance. J'étais arrivé hors délai, je fus sauvé par l'ennemi qui refusa mon IVG. Je merci, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Sous Xonner aussitôt pris, j'étais bon pour une adoption. À espérer je me suis mis, j'avais enfin un horizon. C'est alors que sur mon berceau, 2 moustaches se sont penchées. 2 moustaches, c'était une de trop. Et j'ai eu peur et j'ai crié: entre un papa et une maman, c'est là que je veux vivre ma vie. Une famille, pas un guet-apens, qu'on touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Puis j'ai vécu entre les balles qui ont sifflé ma vie durant, mais aucune ne me fut fatale. J'ai survécu bon an mal an, quand sonna l'heure de la retraite, peinard dans un foyer logement. Je pensais bien compter fleurette à ma mort là tout doucement, mais c'est ici qu'il m'attendait, entre les 2 bras d'un grand lit. Et là j'ai eu la y arriver, et pas le temps de pousser mon cri. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie.
touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Merci. On lève les bras pour Patrice. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas à ma vie. Vous en voulez une autre? Eh ben, il y en a une autre. Je ne vous avais rien demandé, vous les deux apprentis sorciers qui avaient joué à faire ma vie. Fragile étoile dans la nuit, premier instant, mon premier jour, conçu de ce surcroît d'amour, quand l'un en l'autre vous donnant, m'avait permis d'être un enfant. Et mon cœur si chaud, si petit, a soudain explosé de vie dans ce ventre plein de lumière où mon silence s'est fait chair. Je suis le fruit de vos entrailles, à l'aube de mon premier jour. Je suis l'épi de vos semailles et le plein champ de vos amours. Je ne suis pas un accident, je ne suis pas un théorème que l'on rejette ou que l'on prend. Je suis le fruit de vos je t'aime. Et loin des regards indiscrets, tout doucement je grandissais. C'est tout ce que j'avais à faire, à l'abri des crocs de l'hiver. Je profitais dans mon enceinte de vos amoureuses étreintes que se prodiguent les amants dès que montant le printemps. Fort du miel de votre tendresse, ivre du vin de vos caresses, comment pouvais-je imaginer que sur un gouffre je dansais? Je suis le fruit de vos entrailles, à l'aube de mon premier jour. Je suis l'épi de vos semailles et le plein champ de vos amours. Je ne suis pas un accident, je ne suis pas un théorème que l'on rejette ou que l'on prend. Je suis le fruit de vos je t'aime. Je ne sais ce qui s'est passé, d'un seul coup tout a chaviré. Elle est venue en blouse blanche, avec sa loi, avec sa science. La mort m'a arraché, écartelé, déchiqueté, me précipitant dans l'oubli, comme une honteuse maladie. Mais moi pourtant je vous aimais, je ne venais pas vous déranger. Je voulais juste être votre joint, vous dire un jour, maman, papa. J'étais le fruit de vos entrailles, à l'aube de mon premier jour. J'étais l'épi de vos semailles et le plein champ de vos amours. Je n'étais pas un accident, je n'étais pas un théorème que l'on rejette ou que l'on prend. J'étais le fruit de vos je t'aime. J'étais le fruit de vos entrailles et je le resterai toujours. L'épi béni de vos semailles et le plein champ de vos amours et du royaume des vivants. Ni accident ni théorème, je vous offre dès maintenant mon pardon aimé. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Merci. I wanna be happy.
Merci Patrice. Patrice, 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 Patrice. Mes amis, vous avez rapporté le soleil. Je pense que Macron commence à vous entendre. Alors, on va lui causer un petit peu. Macron, Macron, touche pas aux embryons. Macron, Macron, touche pas aux embryons, plus fort. Merci les amis, merci d'être aussi nombreux au Trocadéro et sur le Zoom. Nous sommes le plus grand Zoom de France. Notre prochain intervenant est l'héritier du plus grand défenseur de la vie que notre époque n'ait jamais connu. Il continue et prolonge son combat. Sans relâche, il se bat pour donner une place aux plus fragiles, pour que cesse enfin l'eugénisme. Merci d'accueillir Jean-Marie Lemenet, président de la Fondation Jérôme Lejeune. Chers amis, permettez-moi une petite mise en perspective historique des exploits législatifs de ces derniers mois à la lumière de l'expérience du professeur Lejeune et de celle de la Fondation dans les domaines scientifiques, médical et bioéthique. D'abord, s'agissant de l'allongement des délais de l'avortement, on entend de plus en plus, de la part de ceux qui s'en indignent, qu'il faudrait revenir à l'esprit de la loi Veil, comme s'il y avait eu un âge d'or de l'avortement. Pour un peu, Madame Veil aurait été opposée à l'avortement. Non, la loi Veil n'est pas la solution, c'est justement le problème. Et valoriser la loi Veil, c'est rendre inéluctables les évolutions qu'elle engendre. Car historiquement, son objet n'est pas de restreindre l'avortement, mais d'en ouvrir l'accès. Sa malice ne réside pas dans ses modalités, mais dans sa progressivité. Et c'est au nom de l'accomplissement de la loi Veil que l'entretien préalable, la condition de détresse, les tentatives de dissuasion, l'objection de conscience, l'autorisation parentale pour les mineurs, les délais finissent par disparaître. Or, on nous a bien expliqué que ces précautions avaient été prises pour rassurer les parlementaires hésitants des années 70, mais qu'elles n'avaient plus de raison d'être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'avortement est devenu un soin comme un autre dans ce nouvel ordre établi dont la remise en cause est punie de prison. Pour la Fondation Jérôme Lejeune, le pire est de s'indigner de l'avortement à 9 mois, voté en juillet en catimini, et de faire semblant d'ignorer que cette pratique est déjà autorisée dans la loi Veil pour les enfants handicapés. Pourquoi les enfants en bonne santé ne seraient-ils pas aussi les bénéficiaires de l'avortement sans délai qu'on préconise si facilement pour les enfants trisomiques? Pourquoi cette disparité de traitement? Il est où l'accueil de la différence, là? Je suis contre, comme vous, le passage de l'avortement à 9 mois, mais pour tout le monde. Quant aux lois de bioéthique, elles souffrent d'une polarisation sur un seul thème qui cache tous les autres, la PMA pour toutes, qu'il faudrait combattre pour s'en tenir sagement à la PMA dite médicale. Mais c'est la PMA dite médicale qui permet la PMA pour toutes, dont elle n'est qu'une variante. C'est la PMA dite médicale qui contient le scénario de toute l'industrie procréatique. Prélèvement, sélection, conservation des gamètes, fabrication, congélation, décongélation des embryons, expérimentation, destruction des embryons dans des projets de recherche douteux qui incluent les bébés médicaments, les bébés à 3 parents et le transgénisme. Vouloir s'en tenir à la PMA dite médicale qui a déjà instauré le tri, la traque et le troc d'embryons, c'est rendre inéluctable la PMA pour toutes.
Pourquoi? Parce que une technique n'est jamais neutre. Elle propage une certaine vision du monde. La technique de la PMA a sa propre logique de performance, d'efficacité, d'exhaustivité, qui ambitionne toutes les évolutions possibles, y compris celle de devenir la norme de la reproduction. La meilleure illustration, c'est le fameux projet qui a défrayé la chronique de DPIA, le diagnostic préimplantatoire pour les aneuploïdies, c'est-à-dire le tri systématique des embryons trisomiques pour chaque PMA, et qui nous a valu cette phrase collector d'un député dans l'hémicycle, je cite, « Oui, il faut traquer, oui, je dis traquer les embryons porteurs d'anomalies chromosomiques. » Pour conclure, premièrement, cette transgression dont on a parlé ce soir ne saurait trouver de limite dans la convocation permanente du cheval de Troie qui les porte, que ce soit la loi Veil pour l'avortement ou la loi de bioéthique pour la PMA depuis 1994, car la PMA a été autorisée depuis 1994. Si l'on veut remettre en cause un système, on ne peut le faire de l'intérieur, et vouloir rester dans la culture de la loi Veil et de l'industrie procréatique, c'était en liberté surveillée pour que rien ne change. Il n'y a pas de rupture anthropologique brutale, mais un nœud coulant, noué depuis plus de 45 ans et qui se resserre inéluctablement sur une société dans le déni. La première chose à faire est de nommer les mensonges qui permettent ces ignominies. Ne pas les désigner, c'est participer. À l'aube d'une époque qui commence peu à peu à se libérer des grands libérateurs des années 68, c'est un réel motif d'espoir et je le partage avec vous. Haut les cœurs! Merci, 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 du bruit pour la vie! I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace. Faites du bruit! Sometimes, yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. Chers amis, On my enemies, nous allons wish who I was. maintenant dénoncer par des gestes simples et des gestes visuels la manière dont on traite aujourd'hui les enfants à naître. Alors je vous demande de bien suivre les guides que vous avez ici sur le podium. Vous avez dû tous récupérer un masque de bébé et des sacs poubelles. Alors, je vous demande d'abord de glisser le masque le long du bras. En faisant du bruit. Je vous demande de glisser le masque le long du bras. Une fois que cela est fait, vous pouvez déployer votre sac poubelle. Car c'est ainsi que l'on traite aujourd'hui les enfants à naître. Comme des déchets. Une fois que votre sac est bien ouvert, vous pouvez l'enfiler par la tête grâce au trou prévu à cet effet. Je veux voir la place complètement noire, comme tous ces embryons que l'on jette à la poubelle. Vous pouvez maintenant passer le masque de bébé sur votre tête. Passez le masque de bébé. Bravo! 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 Vous êtes merveilleux! Vous êtes la lumière du monde! Merci de votre combat pour la vie! Merci de votre combat pour nos petits bébés! Merci de votre combat pour nos aînés que l'on veut éliminer! Faites du bruit!
hiding out deep down. Yeah, yeah. I know I've heard that they let you feel sure it's the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah, yeah. I put my arm around so you Macron, know strong Macron, I am. touche pas aux embryons. I put my arm around and show you that I'm unstoppable. Faites du bruit, parez pour la vie, pour la vie. Nos bébés ne sont pas des déchets. Sauvez nos bébés. Sauvez nos bébés. Vous êtes magnifiques. Vous êtes incroyables. Vous êtes si nombreux. Merci, merci d'être là chaque année. Faites du bruit. Chers amis, chers amis, chers amis, le 6 mai dernier, une grande combattante de la vie nous a quittés. Birthe le Jeune, la femme du professeur, a poursuivi l'œuvre de son mari et a créé, avec Jean-Marie Lemené, la fondation qui cherche, soigne et défend l'honneur et la vie des personnes touchées par un handicap mental. Beaucoup d'entre nous ont connu Madame le Jeune, ont connu son sourire, ses encouragements et le don incessant de sa personne. Il y a 2 ans, elle est apparue une dernière fois sur ce podium. C'était la dernière marche pour la vie. Elle n'en avait pas manqué une seule depuis 30 ans. Alors, aujourd'hui, nous voulions lui rendre hommage en vidéo et en chanson. Du bruit pour Birthe le Jeune! Défense de la vie. Chercher, soigner et défendre. Trisomique veut dire 3 fois un petit corps, ce petit corps étant le chromosome 21. Je suis leur médecin. Il faut que je m'oppose à cette loi. Jérôme est mort au matin de Pâques, le 3 avril 1994. Et on avait planté des fleurs jaunes et blanches aux couleurs du Vatican quand le pape est venu sur la tombe. On a l'impression qu'en France, on ne peut pas être scientifique et défendre les valeurs morales. Comme tout médecin, je suis pour la vie. Je suis fait pour protéger et jamais pour tuer. En Italie ou en Espagne, aux États-Unis, vous trouvez des médecins, des chercheurs qui arrivent en disant « Ce qu'a dit votre mari, ça nous a beaucoup marqué ». Ils ne sont pas si complexes qu'en France, on doit être athée et détester l'Église si on est un bon scientifique. Les parents des enfants disaient « Il n'est plus là, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Il faut relancer la recherche. Les chercheurs veulent bien chercher si on leur donne des moyens. Je n'aime pas tellement me tourner vers le passé, mais il faut tout de même dire que c'est le passé qui nous guide. Avec ma famille et les amis professeurs, on a décidé de créer une fondation. Où je travaille tous les jours, j'écris juste à la main quelques petits mots. Jérôme s'est inquiété de savoir qui pourrait continuer son combat. Quand je vous vois tous ici, je sais que c'est vous.
nous sommes entre les mains de Dieu. Je l'ai vu et vécu plusieurs fois dans mon existence, disait-il. Les amis, du bruit pour Birthe le Jeune. Et nous allons accueillir maintenant un grand défenseur de la vie que vous connaissez bien, qui a été son ami, qui se bat depuis des années. On la connaît bien, sa gueule. Émile Dupont. Du bruit pour Émile. Ça va tout le monde? Oh, c'est quoi la moyenne d'âge de cette manif? Sans déconner, 22 ans là, l'avenir il est sûr, moi je suis rassuré. Alors vous savez, moi je me suis souvent posé la question, ça veut dire quoi être pro-vie? Parce que tout le monde est pour la vie. J'étais pas très à l'aise avec cette appellation-là. Et en fait, j'ai compris bien tard que être pro-vie, en fait, c'est vouloir faire progresser la vie des autres. C'est un peu comme la sainteté finalement, c'est vouloir servir les autres dans leur vie, même les vies les plus fragiles, et vouloir les faire passer avant soi. Et ça, finalement, quand j'ai rencontré Birthe le Jeune, c'est peut-être la seule chose que j'ai appris d'elle, plutôt que j'attendais des histoires croquantes, un peu sur son passé de militante, etc. Et j'ai vu une dame qui s'intéressait surtout à moi. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça une vraie pro-vie, quoi. Et donc, je lui ai écrit une petite chanson. Après, je vous rassure, il y aura des trucs... Enfin, c'est joyeux, hein, parce qu'elle est au ciel, mais on va dire, elle est un peu émouvante. Et donc voilà, après, on vous proposera de chanter avec nous. Tu pars sans faire de bruit comme il en était de ta vie. Tu laisses sur le carreau tes enfants, tes amis. Tu vas nous manquer, mamé. Tu vas nous manquer, mamé. Tu peux poser sans regret le fardeau de ton mari. Tu peux t'en aller en paix, tu ne l'as jamais trahi. Tu vas te reposer, mamé. Tu vas te reposer, mamé. De penser que là-haut, des milliers de trisos vont te faire une fête sans pareille. Petit Esquimau, j'ai le cœur ainsi chaud et j'adresse un merci au ciel. Pardon d'être si peu ce jour de tes funérailles, mais nous serons de ceux qui prolongeront tes batailles. Et on va continuer, mamé. On va continuer, mamé. Merci d'avoir existé, aucun autre mot qui vaille dans les cœurs éprouvés de ceux qui pleurent que tu t'en ailles. On est tant à t'aimer, mamé. On est tant à t'aimer, mamé. De penser que là-haut, des milliers de trisos vont te faire
une fête sans pareil. Petit Esquimau, j'ai le cœur si chaud et j'adresse un merci au ciel. De penser que là-haut, des milliers de trisos vont te faire une fête sans pareil. Petit Esquimau, j'ai le cœur si chaud et j'adresse un merci au ciel. Merci. Merci Mamé. Il faudra peut-être qu'il y ait quelqu'un qui me tienne le pupitre là, parce qu'il y a une bête devant. Alors aussi, être pro-vie pour moi, c'est emmerder les oiseaux de mauvais augure, tous ceux qui veulent préparer le monde d'après au lieu de s'occuper du monde de maintenant. C'est tous les putains de progressistes qui veulent nous dire qu'avec leur technique on vivra plus heureux. Alors que l'homme est bien fait comme il est. L'homme, il est fait pour faire l'amour, il est fait pour faire des enfants, naturellement, s'aimer naturellement, supporter le temps qui passe. Et la technique est à son service, comme l'argent. Il faut le rappeler à tous les puissants qui nous dirigent. Le but, c'est vivre, c'est pas survivre. Voilà, on vous propose de chanter sur une chanson de Balavoine. Heure sonne matin, pleure chagrin et repasse le film humide, ton échographie dans les yeux. Court, bien trop court, notre amour et ce ça veut que tu es resté silencieux. Et pourtant tu pouvais vivre ou survivre sans anathème, sous aile de parents qui t'aiment. Être heureux ou malheureux, c'est le plus précieux. Mais vivre pour toujours, sans discours, sans les appels inutiles. Ouais, ben vous avez fait ce qui était le mieux. Fleurs, fan et meurt, noir et blanc, seule couleur d'un futur qui n'est plus qu'un passé désastreux. Et pourtant il faut vivre ou survivre avec la peine, ton absence comme une chaîne. Être heureux ou malheureux, on est seul même à deux. Et pourtant il faut vivre ou survivre avec la peine, ton absence comme une chaîne. Être heureux ou malheureux, on est seul ou même à deux. Sortir du silence en pensant aux souffrances de nos mères et se dire que nous nous rendons malheureux. Quand dans l'amour tout s'effondre, tout l'avenir du monde, il est temps de se tourner vers les cieux et de les laisser vivre ou survivre, sortir au rêve, sans blesser ces petits qu'on aime. Être heureux ou malheureux, mais vivre à trois plutôt qu'à deux. Vivre à trois plutôt qu'à deux.
vous proposer de chanter. Vous êtes chaud? Bon, c'est sur le titre Ma philosophie d'Amel Ben. Je crois que vous connaissez tous les paroles. Enfin, pas les paroles. On a bougé un peu les paroles, mais bon. Elles sont projetées, les paroles, ou pas? Ah, super. Bon, c'est cool. Bon, là, on vous laisse chanter. Je bois juste un coup. Je n'ai qu'une philosophie, c'est qu'un ne remplace la vie. Malgré tout ce qu'on m'a dit, ma seule chance c'est d'être né. C'est toujours pour le pire qu'on fait de nos mères des martyrs. Aujourd'hui face à l'IVG, je dresse moins point levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne nous laisse pas le choix, elle restera toujours un droit. Malgré nos peines, nos différences, il faut garder l'espérance pour que cette loi pour en finir ne soit qu'un mauvais souvenir. Shootez-la! J'y crois encore et en cœur. Regarde toutes ces femmes qu'on juge et qu'on dissuade, parce que ça n'est jamais le moment de garder leur enfant face à la pression et la peur. Impossible d'écouter son cœur et le rêve part en poussière sans jamais pouvoir faire marche arrière. Je n'ai qu'une philosophie, c'est d'accepter chaque vie avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne nous laisse pas le choix de l'enfant, défendons les droits. Allez, shootez-la! Ça ne me fait pas peur face aux médias, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, si je faut j'en ferai. J'en ai et la chance d'exister. À vous tout seul, shootez-la! Allez, plus fort que Macron nous entende! Shootez la loi, ça ne me fait pas peur. Face aux médias, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. Pour que tous les bébés aient la chance d'exister. Merci Paris! Joyeuse marche pour la vie! Que votre vie soit! Portez du fruit, engagez-vous, on y va, on va gagner! Merci Émile. Imaginez-vous, grâce à la marche pour la vie, vous êtes les seuls en France à avoir le droit à un concert. Est-ce qu'elle est pas belle? Cependant, mes amis, nous vous demandons vraiment de bien faire attention aux consignes sanitaires, à savoir le port du masque notamment. Faites s'il vous plaît très attention. Nous vous demandons aussi d'être très généreux pour les quêteurs qui vont passer devant vous pendant la manifestation, mais aussi à la fin. Vous savez que cette manifestation a un coût. Et on demande aussi à tous nos manifestants connectés d'aller sur le site de la marche pour faire un don en ligne. Ce que vous pouvez faire chez vous, bien sûr, en rentrant également. Mes amis, vous êtes très nombreux. J'aimerais aussi que nous puissions saluer la présence de Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. Du bruit pour lui! Merci, merci à nos évêques qui sont en première ligne pour le combat de la vie. Chers amis, votre voix, notre voix doit porter davantage auprès des politiques. Chacun d'entre nous doit se sentir engagé et interpeller les élus sur ces sujets si importants. Il existe aujourd'hui un nouvel outil, une plateforme en ligne qui vous permet de connaître la position de votre député sur ces sujets et qui vous fournit les outils pour l'interpeller.
Il s'agit de la plateforme Éthique en veille, éthiqueenveille.fr. Alors tous ceux qui sont chez eux sur le Zoom, je vous demande de vous connecter et faites du bruit sur Internet, comme vous faites du bruit ici. Et oui, parce qu'ils sont peu nombreux dans l'hémicycle ou dans les médias à défendre notre combat. Encourageons-les, encouragez-les, mes amis. Il ne s'agit pas juste du droit à la femme de disposer de son corps. Il s'agit de l'union d'un homme et d'une femme, d'un acte co-responsable. Et en ce sens, on ne saurait faire des bilans apothicaires, comptables, de faux benchmarks étrangers qui acceptent l'inacceptable, qu'on nous revendiquons d'être le pays de l'éthique, de la science, de la médecine. Factuellement, on considère qu'un enfant dans le ventre d'une mère, quand il est handicapé, c'est pas le même que quand il est handicapé. Aujourd'hui, il y a un chiffre que les Français ne connaissent pas, c'est celui de l'élimination quasi systématique des enfants qui sont porteurs d'une trisomie 21 avant leur naissance. Que peut-il bien se trouver dans la tête de ceux qui veulent qu'on puisse tuer un enfant à quelques heures seulement de sa naissance? On a déjà 230 000 interruptions volontaires de grossesse, c'est presque un tiers des naissances, c'est absolument énorme. Donc il vaut mieux être un panda qu'un embryon. Parce que l'embryon, vous risquez l'expérimentation. Le panda, vous avez la visite de la présidente de la République à Beauval. Nous continuerons à dire qu'il n'y aura jamais sur Terre aucun homme de trop. Alors je pense qu'aujourd'hui, il faut se calmer en voulant adopter des modèles anglo-saxons pseudo-progressistes, avec un ordre du jour sur lequel on voit figurer un projet de loi, une proposition de loi défigurant la nature humaine, quand on s'occupe de la condition animale dans le texte qui suit. Où va-t-on ? Nous continuerons parce que c'est notre devoir, parce que c'est notre conception joyeuse de la nature humaine et de la vie. Vous êtes né sans main et sans jambes, et qu'aujourd'hui à l'échographie, ce serait vu, et pardonnez-moi de le dire comme ça, mais vous ne seriez pas là. Nous continuerons à dire que tout enfant est bienvenu. Aujourd'hui, vous arrivez à l'hôpital parce que vous êtes enceinte et vous attendez un enfant handicapé. Du premier au dernier jour de votre grossesse, on vous propose l'avortement en fait. Nous continuerons à dire que notre devoir collectif est non pas de le faire disparaître s'il déplaît, mais de l'accueillir. D'ailleurs, entre nous, c'est très révélateur de voir que les mêmes qui proposent cet allongement de la durée sont ceux qui, c'est notre discussion de tout à l'heure, défendent, interdisent en tout cas, se sont sensibles à la cruauté pour les animaux. Aujourd'hui, il y a plus de 95% des enfants qui sont touchés par une trisomie 21 qui sont éliminés avant leur naissance. Je suis un homme, genre que comme vous, tout comme vous. Vous voyez, on a vraiment là un rapport à l'homme qui change complètement. Leur ennemi, c'est l'être humain et non plus l'animal. Il y a des personnes qui ont assez d'amour pour pouvoir accueillir un enfant différent avec un handicap. Je me dois de vivre comme vous. Du bruit, mes amis, pour ceux qui s'engagent publiquement. Faites comme eux. Parlez de la défense de la vie à tout le monde autour de vous. Du bruit. Faites du bruit. Vous êtes magnifiques. Mes amis, vous pouvez applaudir tous ceux qui sont connectés sur Zoom. Ils sont si nombreux. Mes amis, dans ce grand stadium du Trocadéro, vous êtes les plus grands supporters de la vie. Alors je veux vous entendre répondre après moi. Ici c'est la vie. Ici c'est... Ici c'est... Ici c'est... Mes amis, je vous demande maintenant d'accueillir une des têtes pensantes de notre mouvement. Elle est philosophe agrégée
jeune, engagée, ancienne porte-parole de la Marche pour la vie. Alors un tonnerre d'applaudissements pour Victoire de Gégère. Chers amis, la liberté ou la mort, les Grecs avaient bien compris la radicalité de ce choix, eux qui ont fait leur devise, cette devise ancienne, pardonnez-moi. La liberté ou la mort, c'est l'alternative irréversible qui, dans quelques jours, risque d'être posée à tous ceux qui ont consacré leur vie aux soins des malades, à l'accueil des femmes enceintes, à la naissance des enfants prêts à venir au monde. Car dans 3 jours arrive au Sénat la proposition loi de la députée Albane Gaillot. Dans 3 jours sera discutée au Sénat la question de la suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG pour le personnel médical. Oui, cette proposition de loi réclame la suppression des quelques lignes de la loi qui protègent encore nos médecins, nos sages-femmes, nos infirmiers et nos auxiliaires médicaux, en précisant que nul d'entre eux ne peut être obligé de pratiquer un avortement ou d'y concourir à quelque maillon de la chaîne qu'il se trouve. La suppression de cette clause de conscience, voulue par le Conseil constitutionnel lui-même en 1975, cette suppression est grave. Car cette disposition législative, même imparfaite, même si elle n'est pas toujours respectée, reste le dernier refuge des consciences droites. On nous dira que cette clause ne change rien, qu'il en existe déjà une, générale, qui autorise un médecin à refuser des soins, et que cela suffit. Mais cet argument est fallacieux, car en réalité, cette clause ne protège que les médecins, oubliant dans le drame de l'avortement les sages-femmes, les infirmières, les auxiliaires médicaux. Pouvons-nous accepter que le droit positif s'arroge ainsi le pouvoir d'obliger un médecin à poser un acte contraire à son métier? Pouvons-nous accepter que des parlementaires puissent contraindre la conscience de professionnels voués au service de leurs semblables? La liberté de nos consciences est un de nos biens les plus sacrés. Il ne s'agit pas d'un droit positif que nous devons attendre de la bonne volonté de nos législateurs. Il ne s'agit pas d'une faveur qu'un gouvernement accorde à des citoyens pointilleux et un peu rétrogrades. Nous ne réclamons pas un droit subjectif individuel, une fiche de poste qui préciserait nos prérogatives. Nous voulons que l'État se soumette à la supériorité des principes absolus de la nature humaine qui sont au-dessus des lois. Ce principe qui nous sommes de respecter la vie innocente, d'accueillir l'enfant et non de le supprimer, c'est celui qui a conduit l'histoire de l'humanité à mettre fin aux sacrifices humains, à l'exposition des nouveau-nés, à la réduction en esclavage. À l'heure où la génétique nous prouve scientifiquement que l'embryon in utero est un membre de l'espèce humaine, ne saurons-nous pas retrouver ce principe ? Chers amis, la défense de la clause de conscience nous concerne tous, chacun d'entre nous, parce qu'elle engage notre liberté devant la loi. La liberté ou la mort, nombre de nos ancêtres ont vécu jusqu'au bout cette exigence. Antigone, Socrate, Maximilien de Théveste et les martyrs des premiers siècles, Thomas More, Desmond Doss et tant d'autres encore. Tous n'en sont pas morts, mais à vue humaine, beaucoup ont perdu leur combat. Et pourtant, à la face des siècles, ils sont les grands vainqueurs, car ils nous ont transmis leur héritage. Grâce à eux, nous savons qu'il y a des principes au-dessus des lois et qui s'imposent à elles.
Grâce à eux, nous savons que notre grandeur morale est d'éduquer notre conscience pour qu'elle nous éclaire dans nos actes et nous donne la force de faire le bien et d'éviter le mal. Grâce à eux, nous savons qu'il vaut mieux subir une injustice que la commettre. Grâce à eux, nous savons qu'un pouvoir temporel qui viole la dignité humaine perd son autorité et justifie notre désobéissance sur ce point. Grâce à eux, nous savons qu'il existe des solutions, que le combat n'est jamais perdu et que la victoire est possible. Grâce à eux, nous savons enfin que la liberté est le pouvoir des petits, des sans-grades, la dignité des humbles, qui, face à l'inacceptable, gardent la force de dire « nous ne pouvons pas ». Nous avons voulu manifester pour réclamer le maintien de la clause de conscience qui protège tous nos professionnels de santé et pour réaffirmer avec une force intacte que nous défendrons, envers et contre tout, la liberté de notre conscience. Pour que nos soignants, mais aussi chacun d'entre nous, et nos enfants, et nos neveux et nos nièces, et les enfants de nos enfants, gardent toujours ce pouvoir et cette dignité, nous devons accepter, aussi longtemps que nécessaire, d'être ces objecteurs de conscience. Et nous devons garder confiance dans notre victoire finale, car nous croyons aux ressources du cœur humain, aux forces de notre passé, dont les leçons ressurgiront, aux promesses des générations à venir qui nous obligent. La tâche est immense et peut-être qu'aucun d'entre nous n'en verra l'aboutissement. Mais nous avons l'espérance qui jamais ne recule ni ne renonce. Nous avons l'amour de la vie qui doit se diffuser et nous avons un feu et il faut qu'il brûle. Faites un maximum de bruit pour Victoire de Zézer. Ok, la marche pour la vie. Est-ce que vous êtes prêts à mettre le feu? Du bruit pour Victoire de Zézer. Ici c'est la vie. Allumez le feu. Sentir le vent qui se déchaîne, battre le Les amis, sang dans nos veines. les amis, malgré le feu qui anime nos cœurs pour la défense de la vie, nous vous demandons vraiment, s'il vous plaît, de respecter les consignes sanitaires. Les forces de l'ordre nous ont encore demandé de bien les respecter. Alors s'il vous plaît, défendons la vie par toutes les manières, en commençant aujourd'hui par les consignes sanitaires. Merci et faites du bruit. Et faire danser les diables et les dieux. Chers amis, chers amis, le feu et voir grandir la flamme de vos yeux. allumez-moi le feu, il pleut là. Chers amis, notre manifestation va bientôt toucher à sa fin. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mais même si c'est la fête de la vie aujourd'hui, la défense de la vie continue tous les jours. Chers amis, je vais maintenant, pour finir, laisser la parole à notre dernier intervenant. Il est élu au Conseil régional d'Île-de-France. Il s'est investi dans de nombreuses associations de défense de la vie. Un tonnerre, une vibration énorme pour le nouveau président de la Marche pour la vie, Nicolas Tardy-Joubert. Merci à vous tous qui êtes là sur cette place à proximité du parvis des droits de l'homme. Ce parvis qui est un symbole fort pour nous,
notre humanité commençant dès la conception. Merci à vous qui nous avez rejoints par écran interposé depuis vos villes et vos villages. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés et soutenus. Ils sont nombreux et nous sommes sensibles à chaque, je dis bien à chaque soutien reçu. Merci enfin à la formidable équipe d'organisation, à tous nos bénévoles, souvent très jeunes, à toutes nos superbes associations partenaires, toutes au service de la vie et de la famille, qui nous ont permis d'assister à ce qui est le plus grand événement pro-vie de France. Je vous entendais il y a un instant déçu d'entendre que la manifestation allait bientôt se terminer. Eh bien, nous pourrons nous retrouver dans la rue dans 15 jours avec nos partenaires pour Marchons enfants. Nous les soutiendrons également. Nous sommes tous ici défenseurs de la vie, de la conception à la mort naturelle. Nous sommes dans la rue pour clamer que toute vie mérite d'être vécue. Et pourtant, en France, nous enregistrons un triste record, celui de plus de 232 000 avortements enregistrés en 2019. Ce chiffre traduit un échec total, celui de notre politique de santé publique. Prenons l'exemple de l'Allemagne ou de l'Italie. Il y a 2 fois moins d'avortements, de vies brisées que chez nous. Cherchez l'erreur. Nous devons nous fixer l'objectif d'être parmi les meilleurs élèves de la classe européenne, pas parmi les plus mauvais. Nous devons prendre comme objectif de réduire de moitié le nombre d'avortements en France. C'est cela le chemin du progrès. L'avortement n'est pas un acte médical banal. C'est une violence pour les femmes et les enfants à naître. Il a de lourdes conséquences physiques et psychologiques pour les femmes, démographiques et économiques pour notre pays. Le progrès, ce n'est pas d'accroître le nombre d'IVG, comme veulent le permettre les propositions et projets de loi qui arrivent au Sénat, et pour lesquels les précédents orateurs ont expliqué les raisons de notre opposition. Pour nous, c'est clairement non. Et nous avons une première satisfaction à partager, celle de voir que la proposition de loi Gaillot n'a pas été approuvée en commission des affaires sociales au Sénat. Nous sommes là aussi pour encourager nos sénateurs. Je le dis solennellement ici, notre combat politique, c'est de refroidir la machine de mort qui s'est emballée, de redonner le sens de l'éthique contre de folles politiques. Nous sommes une force jeune, déterminée, venant de tous les horizons, et avec 88% des Français. Nous voulons des études qui permettent de mieux comprendre les causes qui amènent à l'avortement, étudier leurs conséquences pour y remédier. Nous voulons travailler avec les responsables politiques, partis et parlementaires pour proposer et demander des mesures de prévention de l'avortement similaires à celles qui fonctionnent chez les bons élèves en Europe.
et s'inspirer de leurs bonnes pratiques. Parce que l'avortement n'est ni une fatalité, ni un objectif. Parce que la réduction du nombre d'avortements doit devenir une priorité de santé publique. Et vite! Nous vous donnons rendez-vous dans un an, début 2022, quelques mois avant les élections présidentielles. Nous pourrons vous dire alors qui aura répondu favorablement à nos demandes. Ensemble, nous pouvons et ferons bouger les choses. Avec vous, grâce à vous. Notre manifestation est bientôt terminée. Je veux simplement partager un chiffre avec vous. Nous avons d'abord réussi la plus grande manifestation sur Zoom numérique de France. Merci à vous tous qui êtes derrière vos écrans, compte tenu des contraintes sanitaires et de l'éloignement. Nous sommes la plus grosse manifestation sur Zoom et nous annonçons sur Zoom 10 000 personnes et 5 000 personnes sur cette place. Et dans cette nuit éthique qui nous envahit, nous attendons la lumière de l'aurore. Et vous, vous êtes les lumières dans la nuit. Vous portez les lumières de la vie. Merci! Foutez-moi le bazar! Du bruit, du bruit, du bruit! Du bruit! J'entends rien! Paris! Merci, merci! Vous êtes jeunes! Vous êtes beaux! Vous êtes merveilleux! Alors avant de se quitter, vous allez me faire péter le pavé de la place! Vous allez exploser toutes les vitres de ces bâtiments avec un gros clapping! Je veux vous voir! Je veux vous entendre! Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Oh! 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 Ici, c'est la vie! Bravo! Bravo à tous! Merci! Du bruit pour la vie! Merci. Merci, chers amis. Continuez votre combat pour la vie. Ils vous regardent d'en haut. Vous êtes magnifiques. Merci à vous tous qui vous êtes connectés sur Zoom. Vous avez été incroyables. On vous dit à l'année prochaine. Alors la petite minute sérieuse, pour repartir, vous pouvez prendre l'avenue des Lots ou le boulevard du président Wilson. Merci vraiment de montrer l'exemple, de montrer aux forces de l'ordre voilà, que vous avez bien respecté pendant toute cette manifestation les consignes sanitaires. Merci infiniment, vous êtes magnifiques. Et à l'année prochaine, bien sûr.
Alors, le petit Nicolas Sevilla attend ses parents, la tante logistique. Le petit Nicolas Sevilla attend ses parents. Merci d'avance à eux. Ok, la manif pour tous, on sait que vous êtes hyper chaud, on sait que vous voulez rester ici toute la nuit, mais malheureusement, le couvre-feu est à 18h, il est déjà actuellement 16h36, GMT plus 1, il faut donc se disperser. Merci à vous, merci à toutes et à tous de bien rentrer en respectant les gestes barrières, en mettant du gel hydroalcoolique, en portant un masque évidemment, et en s'inscrivant sur l'application Stop Covid qui va nous sauver. Merci à tous. Trouble, trouble, come follow me when I'm down on my luck and I'm on my knees. 'Cause all it takes is a song to set me free. Oh. La manifestation de la marche pour la vie est dispersée. Merci à tous. Oh, trouble, come follow me. Nous vous rappelons que vous pouvez rentrer chez vous par le boulevard Wilson sur votre gauche ou derrière vous par l'avenue de l'Eau. À l'année prochaine et merci. Dans 10